Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire du CRECEB consacré au démonstrateur NVES. Un très rapide mot sur cette formule de webinaire du CRECEB que certains connaissent bien maintenant, mais c'est donc un format de rendez-vous récurrent qu'on a mis en place depuis 1 ou 2 ans maintenant. Format de présentation d'1 heure qui a lieu toujours sur des créneaux de 14 à 15 les vendredis. Voilà, et l'année dernière, on a pu rassembler plus de 580 personnes autour de ces rendez-vous réguliers autour de projets scientifiques qui ont trait à la gestion du grand cycle de l'eau en Bretagne. Donc nous, le CRECEB, on est une structure d'intermédiation entre scientifiques et acteurs de l'eau en région Bretagne, qui sommes hébergés à la région Bretagne. Et donc voilà, dans le cadre de ces webinaires, là, on se donne 1 heure pour être ensemble et échanger autour d'un projet qui fait intervenir des scientifiques sur un sujet qui est en lien avec la gestion de l'eau. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de donner la parole à Gérard Gruau, qu'on connaît bien aussi pour être l'un des coprésidents du CRECEB, mais qui là intervient en tant que porteur d'un projet qui va nous présenter. Donc Gérard, qui est directeur de recherche CNRS à Lozur, à l'Émergé aux Sciences à Rennes, et qui du coup là porte un projet de démonstrateur visant la réduction d'usage des produits phytosanitaires de synthèse sur un bassin versant dont tu vas nous parler, Gérard. Donc, la règle du jeu, c'est que je vous demande à chacun et chacune, si pour les quelques-uns qui l'ont pas encore fait, d'indiquer vos structures de rattachement en bout de votre nom et prénom dans l'onglet participant, hein. Vous cliquez sur les 3 petits points en bout de ligne et vous pourrez renommer votre étiquette pour qu'on sache qui est connecté. Et donc, on laisse la parole à Gérard pour on va dire une quarantaine de minutes de présentation maximum, si c'est bon pour toi, Gérard. Et ensuite, il y aura un temps d'échange. L'idée étant que s'il y a des questions supplémentaires, vous n'hésitez pas à les poser sur le chat. Et après, on pourra donner la parole aussi en direct à ceux qui le souhaitent sur simple levée de main après la présentation de Gérard. Donc, sans plus attendre, Gérard, je te laisse la parole pour la présentation. Je te laisse dérouler. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Romain pour cette présentation du projet NVES, de la présentation que je vais faire. Bon, on va voir que le CRECEL est très impliqué dans ce projet, donc c'est aussi intéressant de le présenter aujourd'hui. Donc voilà, donc j'ai construit. Ah, déjà ça bloque. Attendez, excusez-moi, parce que j'ai déjà eu ça tout à l'heure. Le défilé était bloqué de mon côté. Je relance, je repartage. Ça marche là. Ça marche là? Ouais, c'est bon. Oui, Oui, c'est bon? Ouais. Donc voilà, j'ai prévu une présentation en 3 points. Je vais faire un retour sur l'origine du projet. Je pense que c'est très important que vous en ayez connaissance. Ensuite, je vais vous parler de la construction du projet. Quand j'entends par construction, le récit auquel les partenaires ont adhéré, présenter le consortium, les objectifs du projet et les moyens mis en œuvre. Et puis, en troisième lieu, je vous dirai quelques mots sur où on en est aujourd'hui d'Envez. Bon, Envest, c'est un projet qui commence, qui est en maturation, donc vous verrez qu'on n'a pas beaucoup avancé. C'est plus des objectifs, une architecture de projet que je vais vous montrer aujourd'hui. J'avais prévu de parler de la place du chercheur, mais je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu long. Donc ça, c'est en annexe. S'il y a des questions sur ce sujet-là, je pourrais les revenir dans la discussion. Donc, retour sur l'origine du projet. En gros, le point de départ du projet, c'est 2019, peut-être même 2018. C'est le SRADET de la région Bretagne et le fait que la région ait mis zéro phyto en 2040 dans son SRADET et que, après avoir mis ça dans le SRADET comme un objectif, s'est retourné vers le CRECEB avec une saisine finalement qui était de comment on fait pour aller vers cet objectif. C'est pas tout à fait ça, mais peu importe. Donc le CRECEB ensuite a pris la saisine et a formulé une offre de réponse. Et cette offre de réponse, c'était effectivement de travailler sur les conditions de mise en place d'un territoire expérimental zéro pesticide en Bretagne, sachant qu'on ne pouvait pas viser toute la région sans pesticides. Donc l'idée, c'était s'il y avait des territoires qui étaient plus à même que d'autres de se lancer dans cette aventure. Et donc ce document que vous avez à l'écran, c'est un rapport. Il y avait divisé en 5 axes. On balayait tous les aspects finalement liés à cette réduction de phyto, hein. Et puis 19 recommandations. Et parmi ces 5 axes, il y en avait un qui était effectivement la nécessité d'appuyer les démarches sur les acteurs scientifiques et techniques.
Voilà, donc ce rapport a été remis à la mandature d'avant, en fait, puisqu'il a été, c'était Thierry Burlot de la précédente mandature qui le portait. Et ensuite, il a été un petit peu mis en stand-by, et il est toujours plus ou moins aujourd'hui. On pourra revenir sur ça dans la discussion. Ceci dit, le CRECEB est un organisme qui avance. Et donc, on s'est dit, bah, on va pas attendre que les politiques se saisissent de ce rapport, et on va faire ce qu'on sait faire. Je parle au nom du CRECEP, comme dit Romain, j'en suis un des coprésidents, mais Romain, surtout, la cheville active. Et on va commencer par réfléchir à ce que pourrait être l'appui scientifique à des territoires zéro pesticides. D'accord? Et donc là, il y a eu une construction d'un projet qui s'appelait SOPHI, hein. Il a été construit pendant le Covid, beaucoup par des réunions en visio, où là, en fait, on a réuni un panel de chercheurs travaillant sur le domaine de l'eau, et donc construire un projet qui pourrait être utile au territoire, qui s'engagerait vers des objectifs zéro phyto. Et vous avez le projet, il s'appelait donc SOPHI pour sortir des phytosanitaires. Et donc ce projet, il avait trois volets, hein. Donc les partenaires, c'était CNRS, INRAE, EHESP, Université de Limoges, plus CRECEL. Trois volets, un volet à modélisation des données existantes. Il y a beaucoup de données acquises qui ne sont pas forcément exploitées comme elles pourraient l'être. Voilà. Un deuxième volet qui était le renforcement des suivis en faisant appel à des nouvelles technologies, notamment les capteurs passifs. Et enfin, un volet modélisation pour l'action. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce projet, hein, parce qu'il a évolué en projet Invest, donc on va revenir là-dessus plus tard. Simplement pour vous dire que ce projet, donc, était vraiment un projet axé sur l'eau, c'est le cœur de métier du CRECEL, on va dire, des scientifiques de l'eau, a été soumis à l'appel à projet, un appel à projet Ecofito, très fortement encouragé par la DRAF Bretagne, qui déplorait le fait que depuis pratiquement 20 ans, il n'y avait plus de mobilisation des chercheurs sur la question des pesticides. Donc, il trouvait très intéressant qu'un projet émerge de la Bretagne. Voilà, donc on l'a déposé à cet appel à projet. Puis on en a aussi parlé avec l'Agence de l'eau, Loire-Bretagne, dans la mesure où, comme vous le savez, les pesticides, c'est cher. Et donc, le projet SOPHI, c'est un projet assez onéreux, à 1 million d'euros. Donc, on savait que dans la l'AP Ecofito, il n'y aurait pas suffisamment de financement. Voilà, donc le projet a été bien. Là, ce que vous avez à l'écran, c'est le retour d'évaluation du projet Ecofito. En gros, il a été bien évalué. On aurait pu continuer l'aventure, encore une fois avec des financements un peu trop modestes. Mais on s'est vite arrêté parce qu'on s'est trouvé finalement avec un commentaire, une critique, si vous voulez. C'est que ce projet était beaucoup trop axé, était trop axé haut et il n'intégrait pas d'acteurs de l'agriculture, en particulier pour définir des scénarios intermédiaires de réduction des usages, comme c'est encadré en rouge. Donc en gros, un projet un peu trop axé haut et n'intégrant pas des acteurs des transformations de l'agriculture. Comme je vous l'ai dit, on l'avait soumis à la région, à l'agence de l'eau en Bretagne, et le retour était encore plus direct. L'agence de l'eau disant, bah, moi, nous, on finance plus de projets recherche sur l'eau, hein. Nous, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de changer les pratiques pour aller vers moins de produits phytosanitaires. Donc, il y avait une conjonction des avis, hein. Donc, voilà, donc ça, c'est le métier de chercheur aussi de se rendre compte que bah, quand on dépose des projets dans les appels à projets, au jour d'aujourd'hui, finalement, c'est pas forcément notre seul métier de chercheur qui est en balance, hein, mais il faut effectivement composer avec voilà, des consortiums qu'on vous demande de réunir, effectivement mieux fitter avec les objectifs sociétaux. D'accord? C'est de plus en plus important ce point-là. Donc voilà, donc à partir de là, eh bien, le CRECEB s'est réuni et on s'est dit, ben, on va essayer de creuser la piste, effectivement, acteurs de l'agriculture, et puis tant qu'à faire, acteurs des territoires. Comme ça, on aura ce qu'il faut pour reproposer un projet plus complet, répondant aux critiques qui nous étaient faites. Donc là, a émergé ce que vous avez à l'écran. Donc, voilà, une étude de faisabilité qu'on a soumise finalement à la région Bretagne, à nouveau, au financement. Et là, on avait trois volets dans cette étude. Un inventaire des acteurs agricoles impliqués dans les actions de réduction d'usage des produits phytosanitaires de synthèse, impliquant les filières, les acteurs du bio, les fermes défis, les 30 000, etc. Un inventaire des structures de bassin versant désireuses de s'inscrire dans une démarche de territoire zéro phyto, pour aller recueillir leurs motivations, leurs besoins, et puis essayer de creuser les deux, de manière à faire émerger, si ce n'est des territoires qui pourraient intégrer
un éventuel appel à manifestation d'intérêt régional sur les territoires expérimentaux zéro phyto, au moins fournir à la région, si elle décidait un jour de lancer un tel appel à projet, des éléments de sélection des candidatures reçues. Voilà. Donc ce projet, il s'est appelé à un moment Pré-Sophie. Après, il a migré vers un autre nom, TZEP, pour Territoire Zéro Phyto. Et il a fourni en 2023 un rapport. Et je sais qu'il y a eu une présentation dans le cadre d'un des webinaires du CRECEB des résultats de ce projet. Donc, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Simplement pour vous dire que là, on était dans la démarche recommandée d'adjoindre aux acteurs de l'eau des acteurs de la transformation agricole et des acteurs des territoires. Et qu'il est arrivé une chose assez, pour nous, inattendue, on va dire, c'est que même au moment où on lançait cette étude TESEP, là, on a eu vent, connaissance, de l'appel à manifestation d'intérêt lancé par France 2030, un plan de relance, et puis mis en œuvre par enfin, la Banque des territoires pour ce qui est des aspects agriculture, d'un appel à manifestation d'intérêt démonstrateur territoriaux des transitions agricoles et alimentaires. Voilà, donc vous avez à l'écran ce qui est cet appel à manifestation d'intérêt, dont la dernière, il y a eu trois vagues, la dernière vient de se terminer, ils étaient en évaluation récemment, des candidatures reçues. En gros, l'objectif de ce programme, financé à hauteur de 180 millions d'euros, c'est de créer 20 à 30 démonstrateurs territoriaux en France, des conditions permettant d'accélérer les transitions agricoles et alimentaires, sur la base de partenariats publics-privés tournés vers l'innovation et ancrés dans des territoires à fort potentiel d'exemplarité. Déjà, sur ça, on s'est dit, tiens, ça ressemble un petit peu à ce qu'on est en train de construire. Et la similitude ou l'intérêt s'est accru quand on a regardé les caractéristiques des projets attendus, dans la mesure où on a vu ben voilà, qu'il fallait des projets centrés sur des territoires bien définis. Donc, la notion de bassin versant pouvait être éligible, impliquant des collectivités. Un projet inclusif, agriculteurs, filières industrielles, gestionnaires, collectivités, associations non éducatives. Bah, là, on était effectivement en plein dans ce qu'on nous demandait de faire, finalement, dans les retours Ecophyto ou Agence de l'eau. Voilà, puis je passe. Voilà. Et puis ici, à la fin, l'avant-dernière ligne, des projets sur la durée, hein, puisque un déploiement, enfin une phase de maturation de 6 à 18 mois et un déploiement sur 5 ans, doté de 2 à 10 millions d'euros de subventions État. Et là, on voyait apparaître des budgets très significatifs, très supérieurs à ceux auxquels on pouvait prétendre dans Ecophyto ou via le canal Agence de l'eau. Et donc, du coup, on s'est dit, ben, on y va, quoi. Donc ça, c'était en septembre 2022, à peu près le 20 septembre 2022. Voilà, donc on y va. Voilà, la décision est prise d'y aller le 20 septembre et on a 2 mois pour construire un projet puisque il y avait déjà eu une levée en 2022, en 2021, pardon. Et on est en juin 2022, là, on est en septembre 2022, et la levée d'après, la deuxième, la date limite, c'était le 2 décembre 2022. Donc, du 20 décembre au 2 décembre, vous voyez, on avait 2 mois et 15 jours pour construire un projet, hein. Donc, d'abord un récit de projet et ensuite aller démarcher des partenaires pour qu'ils rentrent dans le projet et construire avec eux des objectifs et des moyens. Alors, le récit. Bah, le récit du projet, on est resté sur notre cible initiale, hein, de réduire les usages de phyto au bénéfice de la qualité de l'eau. Pourquoi? Bah, parce que ça reste un enjeu majeur en région Bretagne. Hein, là, vous avez à droite, c'était en 2021, hein, les problèmes de métolachlorésat dans les eaux distribuées, eau potable. Hein, il y avait une alerte généralisée à l'époque où ce métabolite du métolachlore était considéré comme pertinent, hein, donc rentrait dans les limites de qualité. Donc il y avait des interdictions en vue de certains captages, plus une mobilisation citoyenne associée. Hein, donc là, et c'est toujours vrai aujourd'hui, je pense, même si on entend parler de changement d'indicateur, les enjeux phyto en Bretagne pour l'eau potable restent ce qu'ils étaient en 2022. Ça, c'est donc premier trait, si vous voulez, premier pied à notre récit. Le deuxième pied, c'est de cibler le centre Bretagne. Hein. Pourquoi cibler le centre Bretagne? Ben, pour une raison qui apparaît sur cette carte, une double raison. Cette carte représente les IFT moyens pesticides
Ça, ça doit être des données 2021, hein, où on voit les zones orangées, c'est les zones où les FT sont importants. On voit les hotspots classiques de la Bretagne, les zones légumières Nord-Finistère. On voit le centre-Bretagne, hein, région Loudéac-Pontivy, voilà, qui est assez important, enfin, avec des IFT élevés. Et la deuxième chose qu'on voit, c'est effectivement qu'en Bretagne, bah, les métropoles, si vous voulez, sont distribuées de manière en auréole sur la côte ou sur l'est pour Rennes. Il n'y en a pas en centre-Bretagne, hein. Et que vous savez sans doute que les métropoles, et notamment Rennes, à travers son projet Terre de Source, eh bien, sont des acteurs de la transition agroécologique, on va dire, hein, parce qu'elles ont des leviers pour influer sur l'agriculture dans leur périphérie, hein, leviers qui sont la commande publique, qui sont les circuits courts parce que c'est des zones de concentration urbaine et souvent, notamment Rennes, de gens relativement aisés, voilà, qui sont par exemple des consommateurs de bio. D'accord? Donc, on s'est dit, bah, voilà, il y a un trou dans la raquette au milieu, là. Et si on n'y prend pas garde, et c'est pas vrai qu'en France, hein, c'est vrai aussi au plan national, eh bien, on va finir avec des auréoles d'agriculture agroécologique autour des villes, en gros, et puis des déserts, pour nous, Centre-Bretagne, où on continuera, les sols continuera d'être abondamment, disons, et recevoir des quantités toujours importantes de produits phytosanitaires, sans ce levier de changement. Ça se voit très bien encore, cette histoire de répartition de métropole de manière externe à la Bretagne sur la périphérie. On le voit très bien aussi sur les circuits courts, qui reflètent un peu la même chose, hein. Ça, c'est la part d'exploitation commercialisant en circuit court par commune. On voit cette distribution auréolée avec le bassin de Rennes à l'est et puis la frange au sud, et puis le grand désert au centre-Bretagne, hein, qui confirme ce que je disais précédemment, c'est que là, il n'y a pas de